Que la gloire soit à notre Père Elohim pour son amour infini manifesté pour nous en notre Seigneur Yeshua. Donc ça va être pour quelques petites minutes. Je pense que l'occasion nous permettra de revenir largement sur ce qui va être dit en quelques petites minutes, parce que comme c'est un moment de célébration, un moment de prière, un moment d'exaltation de la bonté d'Élohim manifestée en Yeshua pour nous, on va l'accompagner par une très brève exhortation, mais d'un élément très important qui, vous pouvez le noter, concerne l'importance de l'épreuve pour le façonnement de notre esprit, c'est-à-dire pour que la relation de mariage soit établie entre nos esprits, esprits humains bien sûr, avec celui qui est notre époux, le Messie Yeshua. Et donc, on mettra un accent sur cela, parce que vous le réaliserez que s'il arrive que nos esprits demeurent séquestrés ou apprivoisés dans la puissance de nos égos, c'est-à-dire de l'âme, c'est lorsque nous ne réalisons pas que le chemin de l'épreuve, c'est une richesse infinie, parce que c'est par l'épreuve que Elohim libère notre esprit, c'est-à-dire que puisque le Messie Yeshua est venu libérer notre esprit, l'héritage que Elohim a destiné à l'homme, nous parlons bien à l'esprit, ne parlons pas de la dimension destructive de l'homme, mais qui concerne l'esprit. Si l'esprit doit revêtir les vertus d'Elohim dans le Messie Yeshua, les attributs d'Elohim dans le Messie Yeshua, c'est sur le sentier de la destruction de la puissance de l'ego, de la volonté de l'ego. Nous parlons des passions de l'âme. C'est là même que réside tout le mystère de notre transformation. S'il y en a qui accèdent à la transformation et d'autres dont la transformation, c'est-à-dire le mariage avec le Messie, demeure toujours comme inaccessible, tout se décide à ce niveau-là. C'est-à-dire aussi longtemps que nous trouvons le chemin de l'épreuve comme un chemin de la mort, comme un chemin de malédiction, il est impossible que nous voyions s'établir le lien profond de relation entre nous et le Messie Yeshua. C'est-à-dire qu'il est impossible que nous sortions de la sphère de la création pour rentrer dans notre héritage par le lien avec le Messie Yeshua. Donc, je vais demander au frère Valère, s'il nous écoute et si sa connexion lui permet, il nous lira, il va préparer le verset, quelques lectures, une lecture dans Romains 8, et, on commencera à partir du verset 4. Mais pendant qu'il prépare, moi je vais lire brièvement Luc chapitre 23, vous allez suivre à partir du verset 44. Donc la lecture c'est quelques versets. Donc Luc 23 à partir du verset 44. Donc vous allez le comprendre, parce que avant que le Messie Yeshua n'entre dans le monde, c'est-à-dire que la stature spirituelle du Messie avait été préalablement annoncée. La stature spirituelle, celle qui fait de lui le Messie, celle qui fait de lui celui par qui Elohim, le créateur du ciel et de la terre, sauve. Il rend sa gloire visible, sa puissance manifeste, avait été annoncée. Mais pour que le Messie soit homme, pour qu'il soit élevé à ce niveau de mariage avec son Père, comme les Écritures nous disent que Yeshua a pour chef Elohim, il a pour chef Elohim. Donc il y avait une relation comme semblable à une relation de mariage, entre une fusion identitaire entre le Messie et son Père. Mais nous le savons tous, pour que le Messie Yeshua, homme, soit élevé à cette dimension de filiation avec son Père, c'était sur un chemin de douleur, sur un chemin de douleur. C'est-à-dire que douleur, ça veut dire que c'est un chemin où l'âme du Messie devait se taire, son âme devait se taire pour entrer dans les sommités du pouvoir et de la force. Vous voyez très bien. Donc si notre maître Yeshua était resté sensible aux passions de son âme, aux besoins de son âme, à la volonté de son âme,
tout en sachant que le monde dans lequel nous vivons, qui est régi par Satan, c'est un monde qui expressément, l'intelligence malsaine qui est derrière la structure universelle des nations consiste à renforcer, c'est-à-dire à surdimensionner l'ego. Parce que plus l'ego est surdimensionné, plus l'esprit est étouffé. Il est sans force, il est faible. On peut comprendre pourquoi, à certains moments, nous pouvons réaliser combien on n'est habité que de la faiblesse. Parce qu'en réalité, un ego surdimensionné vide l'esprit. C'est-à-dire déconnecte l'esprit de l'essence même de la force qui est Elohim. C'est ça le principe du pouvoir. Et ça, c'est ce que le maître savait très bien. Il savait que pour qu'il s'élève au-dessus de la création par le lien avec son Père, le chemin était un chemin de douleur. C'est pour ça qu'il est annoncé, avant même qu'il vienne dans le monde, un homme de douleur, habitué à la souffrance. Il le sait très bien. Et moi, ce qui me touche beaucoup dans la vie du maître Yeshua, c'est que comme il connaît ce chemin, le maître Yeshua ne considère pas le chemin de l'épreuve comme un chemin où son Père lui exprime la haine. C'est pour ça que dans l'épreuve, Yeshua, même dans le comble de la douleur de son âme, Yeshua ne murmure pas contre son Père. Il ne soupçonne pas son Père de méchanceté. Il ne conteste pas l'épreuve. Et le Messie Yeshua ne considère même pas que dans l'épreuve que c'est Satan qui l'attaque. Vous voyez? Parce que le maître Yeshua sait que Satan n'est qu'un instrument entre les mains de son Père. L'un des instruments. Parce qu'Elohim, son nom, c'est l'Éternel des armées. Hein? Adonai, Elohim. Adonai, Elohim, El Shaddai, l'Éternel des armées. C'est-à-dire les armées d'Elohim ne sont pas limitées. C'est l'ensemble de tout ce que lui il a appelé à l'existence. Les créatures qui lui sont fidèles et d'autres qui sont rebelles, il n'en demeure pas moins vrai que tout lui est soumis, tout est sous son contrôle. Et pour que nous soyons élevés à la stature du Maître, toute cette création doit rentrer en compte. C'est-à-dire, Elohim la mobilise. Et le Maître a cette lecture claire des choses. C'est pour ça que le Maître n'accuse personne de ce qu'il vit. Il n'incrimine personne. Il ne rend personne responsable des situations dans lesquelles il se retrouve. Parce que lui, il sait que son Père est l'Éternel des armées. Elohim est suprême. C'est lui qui dicte la conduite de la création. Et c'est pour ça que le Maître vit l'épreuve avec patience. Parce que ce qui le préoccupe, ce n'est pas tant l'épreuve, mais c'est le but que l'épreuve a atteint dans sa vie. Vous voyez, c'est quand on entre dans cette dimension, je peux vous dire, vous ramenez Satan à son vrai niveau. C'est-à-dire, Satan n'est plus un grand souverain qui décide de tout dans votre vie, mais Satan devient un instrument entre les mains d'Elohim qui ne peut qu'accomplir le vouloir d'Elohim. Parce que le Père, nous le disons, Yeshua est venu élever votre esprit. Yeshua n'est pas venu surdimensionner l'ego. Il est venu détruire l'ego pour que l'esprit s'élève. Parce que c'est la séquestration de notre esprit dans l'âme, dans les passions du monde. C'est ça qui fait des hommes vides, dominés par Satan, contrôlés par Satan, martyrisés par Satan. Mais lorsque l'esprit s'élève, se libère des passions du corps, pour se connecter au Messie, vous entrez dans la force. Vous entrez vraiment dans l'éternité. C'est-à-dire, à partir de ce moment-là, nous pouvons comprendre ce que le Messie Yeshua est venu faire sur la terre. Et là, nous pouvons bénir Elohim. C'est-à-dire que chaque occasion devient une possibilité d'adorer Elohim, même si ça fait souffrir notre chair. Vous voyez, parce que nous comprenons clairement où est-ce que le Père nous amène. Donc, je vais lire après le frère Valère lira. Donc, verset 44. Il était environ la 6e heure, c'est-à-dire c'est quand le Messie Yeshua est sur la croix. Et il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure, verset 45, le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Yeshua s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Elohim et dit, « Certainement, cet homme est juste. » Et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui était passé, ce qui était arrivé, il dit, s'en retournèrent, se frappant la poitrine. Tous ceux qui connaissaient Yeshua et les femmes qu'il avait accompagnées depuis la Galilée se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui s'était passé. Vous voyez, vous connaissez bien cette histoire du maître Yeshua sur la croix. C'est qu'en réalité, c'était le pire moment de la vie du maître. Mais ce n'est pas son esprit qui était
brutalisé. Ce n'est pas son esprit qui était martyrisé, on peut dire froissé. C'était son ego. C'est l'homme extérieur qui était martyrisé, qui était froissé. L'homme extérieur qui était détruit. L'homme extérieur, mais c'était pourquoi? Regardez bien, au moment où il arrive au comble de la souffrance, on dit de la 6e heure à la 9e heure, le maître, il remet l'esprit entre les mains de son père. Il remet l'esprit. Et c'est à la suite de ces événements où les Écritures nous disent qu'il y eut un grand tremblement de terre et le voile du temple se déchira au milieu. Donc, à travers cela, l'instruction qui nous est donnée, c'est que il est impossible que nous rentrions, que notre esprit rentre dans la force, dans le lien avec Elohim, aussi longtemps que l'ego est surdimensionné, aussi longtemps que l'ego est puissant, c'est-à-dire le chemin qui conduit à la libération de l'esprit, c'est-à-dire à votre justice, à votre sanctification, c'est le chemin de la destruction de l'ego. Vous voyez, c'est cela. C'est ce que le Maître Yeshua nous montre. C'est le sentier qu'il ouvre pour que nos esprits sortent de l'apprivoisement dans l'âme, par les passions du monde, qu'ils entrent dans le lien avec Elohim. Il remet l'esprit, il dit, je te remets mon esprit. L'esprit qui est en nous, c'est la propriété d'Elohim. Bien entendu, aussi son corps, mais surtout l'esprit. Parce que c'est sur cet esprit. Le mariage qu'Elohim établit avec les hommes, c'est au niveau de l'esprit. C'est là qu'il veut établir la connexion, une relation semblable à une relation d'intimité entre l'homme et la femme. C'est cela. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'Elohim appelle Israël son épouse. Son épouse. C'est pour ça que la relation entre le Messie Yeshua et ce qu'on appelle son Église, c'est son épouse. C'est-à-dire une relation de filiation, une relation fusionnelle qui doit s'établir. Donc, ça veut dire que tel est le Messie, tel doit être son épouse. Donc, et cette relation ne peut pas se réaliser sans la destruction de l'ego. Cette relation ne peut pas se réaliser sans douleur. Et c'est par contre, pourtant, la relation qui conduit à la victoire. Nous parlons ici de la victoire, même par rapport aux éléments. Nous parlons aux éléments du monde visible, mais aussi aux éléments du monde invisible, c'est-à-dire aux principautés spirituelles. Parce que celui qui est le Messie, qui est tiré d'Élohim, il a bien ascendant sur tout. Et ce qui revient vraiment à dire qu'il est impossible que notre esprit se liant à lui, que notre esprit ne sorte pas du contrôle de la créature. Donc c'est là que se situe tout le miracle. Et lorsque nous bénissons Elohim pour la bonté qu'il a manifestée en Yeshua, c'est que si le Messie n'était pas venu, l'humain ne possédait pas les forces lui permettant de rentrer dans ce sentier, de rentrer sur ce sentier mystérieux de douleur. Mais le sacrifice du Messie confère aux hommes l'intelligence, la force de l'esprit, pour qu'ils discernent ce sentier, que ce n'est pas le sentier de malédiction, c'est plutôt le sentier qui vous ramène chez vous, c'est-à-dire le fils prodigue doit retourner à la maison. Et c'est un sentier de douleur. Donc c'est pour ça que Yeshua est annoncé comme un homme de douleur, où les Écritures nous disent que lui qui n'a pas connu de faute, il a plu à son Père, regardez bien, de le façonner par la douleur. Mais simplement, c'est que le Maître nous apprend, c'est que la connaissance qu'il a de la création, qui montre qu'il vient du Père de lumière, l'amène à ne pas incriminer la créature. Parce qu'il sait qu'il connaît le sentier où le conduit son Père. Le Maître Yeshua sait que son Père, il l'aime, et que ce que le Père lui réserve, c'est son identité. Yeshua ne se définit pas comme physiologique, il se définit comme esprit de la même nature que Elohim. Et c'est pour cela qu'il supporte la douleur de sa chair, parce que c'est le chemin de l'élévation. Et lorsque nous rentrons dans la perception des choses de cette manière, je vous le dis, mes chers amis, même le plus faible devient fort. Il rentre dans la force. Même le plus stupide devient une intelligence. Il rentre dans l'intelligence. Même le plus aliéné, il devient un instructeur. Parce qu'il doit s'affilier au Maître Yeshua. Donc, il n'y a pas un autre chemin qui puisse nous conduire à la transformation. Il n'y a pas un autre chemin. Vous voyez, donc, ce sont des principes que Satan, lui, il connaît très bien. Parce qu'en réalité, ce que Satan fait, comme c'est un esprit, c'est une intelligence qui descend d'en haut, il a la connaissance claire de l'homme, il a la connaissance des principes du pouvoir. Et ce que Satan fait à travers le monde dans lequel nous vivons, c'est que Satan renforce
il se déploie, il met toute l'énergie qu'il est, l'énergie du mal, au service du renforcement de l'ego. Au service, il la met pour surdimensionner l'ego. Donc, pour renforcer les besoins de l'âme. Et comme lorsque l'âme est dominante, lorsque c'est elle qui commande, l'esprit est sous contrôle de l'âme. Donc, ça fait qu'à un certain niveau, on n'est même plus sensible au désir de l'esprit. Même quand notre esprit à l'intérieur crie, il gémit, même quand il est frustré, on n'est pas sensible, parce que nous ne sommes sensibles qu'aux passions de notre âme. Vous voyez? Donc c'est pour cela, et c'est pour ça que comme le chemin de la libération de l'esprit, c'est un chemin qui vous conduit sur la croix, par le feu, ben, on a peur que l'ego disparaisse. On s'attend à ce qu'un miracle puisse se produire sans que nous passions par cette voie. Or, c'est là le chemin de la victoire. Et Satan, c'est donc en vous, il y a un esprit. Et que cet esprit, lorsqu'il retourne à Elohim, c'est la propriété d'Elohim, c'est le siège du pouvoir, comme nous le lisions dans le psaume que le frère Isaac a lu. Et ce que j'ai trouvé d'agréable, j'avais ouvert vraiment la Bible pour lire ce même psaume au moment où Isaac a déclaré que nous lisions ce psaume. Vous voyez, donc, et là, dans ce psaume, le roi David exalte la bonté d'Elohim qui fonde son pouvoir sur des petits-enfants. Parce qu'en vous, il y a une dimension que Elohim veut élever vers lui, c'est l'esprit. Et Satan combat cette élévation en renforçant la puissance de l'ego. Et c'est pour que l'esprit soit enfermé dans les ténèbres. Et puis on va crier éternellement, on veut la force. Mais regardez ce qui vous vide, ce qui nous vide de force dans le monde. Parce que Satan, c'est un sorcier, c'est un vampire, Satan. C'est-à-dire que lui, son objectif, c'est d'épuiser, c'est de vider l'esprit de l'homme de toute force. Le vider de toute force. Et comment il le vide de toute force? C'est-à-dire par les soucis de la vie du monde présent. Par les inquiétudes liées à la vie matérielle. Pendant ce temps, il vide l'esprit. Il vampirise votre esprit. Parce qu'il a peur que l'esprit sorte de la prison. Parce que si l'esprit sort de la prison pour aller épouser son époux qui est le Messie et soi, c'est vous qui devenez Dieu pour Satan. Et ça, c'est les principes qui sont connus. Les principes de règne, les principes de pouvoir, qui sont connus même par ceux qui gouvernent le monde. Vous voyez? Donc pour tuer l'esprit, il faut renforcer l'âme. Il faut renforcer les passions de l'ego. Il faut renforcer l'ambition de l'ego. Et parce que les individus ayant peur de disparaître dans leur ego, mais l'esprit est prisonnier. On ne peut pas marcher dans les voies d'Elohim. On crie force, faiblesse, on croit qu'on peut penser que c'est Elohim qui est méchant. Mais non, mais le vrai problème c'est que, puisque nous ne connaissons pas réellement qui nous sommes, on ne peut pas sortir d'une telle prison. Donc ce qui amène donc le maître Yeshua, lui, ce n'est pas parce que le maître aimait la douleur, ce n'est pas parce que le maître Yeshua chérissait la souffrance, mais non, mais lui, il a les yeux au-delà de la douleur, au-delà de la souffrance. Il sait, lui, le but que la douleur atteint dans son esprit, que la douleur est là pour élever son esprit. La douleur n'est pas là pour détruire son esprit, mais pour élever son esprit. Et vous le verrez, nous n'avons pas le temps de le lire, mais si vous parcourez toutes les Écritures, vous verrez que personne n'a accédé dans le sanctuaire d'Elohim sans avoir été entraîné dans cette voie. Et personne ne peut y accéder sans accepter d'être entraîné dans cette voie. Vous le verrez, c'est là que se trouve la différence. C'est là que se trouve le principe du pouvoir. Donc le frère Valère, tu vas nous lire, s'il te plaît, Romains chapitre 8. On aurait peut-être lu rapidement à partir du verset Romains chapitre 8, mais nous allons commencer, on va lire assez rapidement à partir du verset 14. Mais il y a la lecture qui nous préoccupe à un certain niveau. Romains chapitre 8, s'il te plaît. Et puis après, nous terminerons par Jacques chapitre 1. Romains chapitre 8, à partir du verset 14. Vous allez voir cette exhortation qui est donnée par des personnes qui étaient habitées de l'intelligence d'en haut, qui comprenaient bien les desseins d'Elohim, révélés dans le Messie Yeshua, et comment fonctionne le monde, et comment est-ce que nous pouvons crier éternellement sans changer. Le problème, c'est que nous ne comprenions pas qui nous sommes. C'est que nous avons peur même du chemin qui conduit à l'élévation. Nous avons peur du chemin qui conduit à la richesse. C'est ça le vrai problème. Et c'est vrai que ça part de la corruption de notre intelligence, la corruption de notre compréhension.
Vas-y, mon frère. Et ça fait que lorsque Elohim veut nous entraîner dans cette voie, mais on murmure contre le Créateur, on murmure contre Elohim, on s'attaque à Elohim, on s'attaque à tout. On voit Satan derrière tout, derrière tous les événements. Tu as vu, on fait de Satan un grand, un souverain créateur, et puis on fait d'Elohim un petit Dieu. Un petit Elohim, c'est-à-dire Satan capable de décider de tout, de limiter, détruire même le projet d'Elohim. Mais non, c'est que là, on est dans le culte d'Elohim. Mais si nous comprenons qui est Elohim, maître suprême sur la terre, et comme le maître l'a compris, vous allez comprendre que lorsque vous êtes dans le sentier de l'élévation de votre esprit vers la gloire, rien ne vous arrive que le Père l'autorise. Et vous pouvez le bénir pour tout. Vous pouvez rendre gloire à Elohim pour tout. Votre âme va se taire. L'âme va se taire parce que vous comprenez clairement qui vous êtes. L'âme va se taire parce que les murmures, c'est l'âme. La rébellion, c'est l'âme. Les angoisses, c'est l'âme. Lorsque l'esprit commence à prendre le dessus sur l'âme, l'âme se tait et vous devenez un être spirituel, un dominateur. Vas-y, mon frère. Romains chapitre 8, à partir du verset 14e. S'il te plaît. Oui, tous ceux que le souffle d'Élohim conduit sont fils d'Élohim. Car vous n'avez pas reçu un souffle de servitude pour retourner à la peur, mais vous avez reçu un souffle de filiation, en lequel nous crions « Abba, Père ». Voilà, tu vas avancer tout doucement, mon frère. Nous allons avancer au fur et à mesure. Donc, tous ceux que conduit le souffle d'Élohim, le souffle sacré, l'esprit d'Élohim, c'est-à-dire ceux qui sont conduits par l'intelligence d'en haut, c'est eux qui sont fils d'Élohim. Parce que le souffle que Élohim donne, c'est pour la libération de votre esprit, pour la libération de notre esprit, c'est-à-dire pour que notre esprit rentre dans sa demeure. C'est pour que notre esprit, qui doit être la propriété d'Élohim, parce que c'est là le siège du pouvoir d'Élohim, c'est là qu'il veut fonder son pouvoir, sur votre esprit, pour agir dans le monde. Vous voyez, sur votre esprit. Ça, le Messie le connaissait très bien. Donc, c'est lui qui est conscient de ça, fait donc un choix. Maintenant, soit travailler pour l'élévation de son esprit, et il renonce aux passions de l'âme, soit il se détourne de l'avenir de son esprit qui est dans le Messie, il se consacre pour renforcer avec Satan, pour surdimensionner son ego. Vous voyez très bien, donc ça c'est très important. Et c'est là où les Écritures disent, seuls ceux qui sont revêtus du souffle d'Élohim sont fils d'Élohim. Et ce souffle-là, il vous libère de la peur, parce que c'est un souffle d'intelligence qui vous donne de comprendre que les épreuves ne sont pas contre vous, mais les épreuves sont des outils qui vous accompagnent à la gloire. C'est ce que le Messie comprenait, mes frères. Vas-y, mon frère. 16. Les souffles. Nous avons un petit souci de connexion. Nous savons très bien que lorsque nous touchons des choses dans cette dimension, parce que nous avons aussi un outil de communication qui est quelque part, des fois, sous influence. Si le frère Valère est coupé momentanément, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut être prêt pour nous continuer cette lecture, s'il vous plaît? Quelqu'un est-il prêt pour nous continuer? Je continue. L'Esprit même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants d'Élohim. Or, l'esprit d'Élohim, oui mon frère, doucement, l'esprit d'Élohim, le frère Valère, il est revenu, merci. Donc reste prêt, au cas où le frère Valère est coupé, quelqu'un prend rapidement. L'esprit d'Élohim, l'esprit avec grand E, confirme à notre esprit, on parle de l'esprit humain, que nous sommes héritiers d'Élohim. Donc vous comprenez que le Messie est venu libérer l'esprit. Le Messie est venu libérer l'esprit, parce que l'esprit c'est la propriété d'Élohim. L'esprit qui est en vous, c'est la propriété du Créateur. Et c'est là que le Créateur veut asseoir son pouvoir pour destituer Satan, pour destituer l'imposteur. Le Créateur veut faire de votre esprit, l'élever, le lever dans sa sphère, lui donner sa position dans le Messie pour destituer l'imposteur, pour révéler à la création sa justice. Mais pour que cette élévation soit possible, il faut choisir entre les passions de l'âme et la libération de l'esprit.
Et pour que même votre âme rentre dans la sanctification, il faut qu'il respecte la hiérarchie, qu'il se soumette à l'esprit. Vas-y, mon frère. Alors nous étions au verset 17, déjà je les reprends. Oui. Enfant, donc héritier d'Élohim et co-héritier du Messie. Dis-moi si nous souffrons pour être aussi glorifiés avec lui. Amen. Attends, mon frère. C'est là où nous devons très bien comprendre. Le Messie n'est pas venu nous dispenser du chemin de la croix, mais il est venu nous donner les moyens, parce que tous les moyens, toutes les ressources, toute la force est en lui. Le Messie est venu il est venu libérer notre esprit. Il est venu pour que notre esprit retourne à Elohim. Parce que l'esprit, lorsqu'il est déconnecté d'Elohim, il est subordonné à l'âme. Et lorsqu'il est subordonné à l'âme, il est sous le contrôle de Satan. Et Satan gouverne l'esprit. Et il instrumentalise les besoins de l'âme, les passions de l'âme. Et que le Père nous donne. C'est pour ça que ceux qui sont d'Elohim, c'est des êtres de lumière. Ils comprennent bien comment le monde fonctionne. Vous voyez combien le système des nations, il se rénove au quotidien. Il y a des esprits dans ce monde qui ne dorment pas. Jour et nuit, ils sont à l'œuvre pour surdimensionner l'âme. Et pourquoi? Pour domestiquer l'esprit. Pour domestiquer l'esprit. Et vous pouvez vous en rendre compte qu'aussi longtemps qu'on est enfermé dans les passions de l'âme, c'est l'âme qui parle, c'est l'âme qui s'angoisse. Vous allez le remarquer, sur le plan de l'esprit, vous êtes vidé, totalement vide. C'est-à-dire que vous êtes vampirisé. Vous êtes vidé. Et alors, on peut crier à jamais faiblesse. Mais personne n'est fort en dehors du Messie. C'est le Messie qui est la force que Elohim a communiquée aux hommes, aux esprits des hommes. Et c'est pour ça qu'il est dit dans l'Hébreu que Yeshua le Messie est venu libérer les esprits de ceux qui, par peur de la souffrance, demeuraient toute leur vie dans la servitude. Vas-y, mon frère. Juste, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Voilà, donc comprenez que les premiers, nos aînés, dans la marche vers l'héritage avec le Maître, savaient clairement que le chemin qui conduit à la libération de l'esprit, à la subordination de l'âme, c'est un chemin de douleur, un chemin de la destruction de l'ego. On l'expérimente. Pourquoi est-ce que les humains ne peuvent pas vivre la vraie fraternité qui ne se consomme que par les esprits libres? Mais aussi longtemps qu'on est, l'esprit est domestiqué dans l'âme. Vous voyez, il est impossible que les humains accèdent à la fraternité pour laquelle le Messie prie. Père, comme toi et moi nous sommes un, ceux-là que tu m'as donné soient un en nous. Mais lorsque nos esprits sortent de la domination de l'âme, vous avez un héritage unique, c'est Elohim. Il est impossible que les éléments du monde vous séparent. Vous comprenez? Parce que les éléments du monde redeviennent de simples instruments de travail. Ces éléments cessent d'être des éléments de définition de soi, cessent d'être des éléments sur lesquels on définit la sécurité, on définit le bien-être. Lorsque l'esprit est libre, on a des esprits, on a des êtres purs, au travers desquels le royaume d'Elohim se manifeste. Donc, l'exhortation qui est donnée, vous le verrez à travers Paul, vous le verrez à travers Pierre, vous le verrez à travers Jacques, vous le verrez au travers des prophètes, c'est un chemin de douleur. Le chemin qui fait une nation forte, puissante, c'est un chemin de douleur. Satan même sait que ce chemin, c'est le chemin de grandeur. C'est pour ça qu'en réalité, il exploite notre stupidité pour nous faire voir que c'est le chemin de la mort, c'est le chemin de la pauvreté. Parce qu'il sait clairement qu'il a réussi à nous tromper que la pauvreté, c'est Elohim, et que la richesse, c'est le périssable. Donc, le chemin qui conduit à la libération de l'âme, pourtant à l'élévation, on le considère comme un chemin de douleur, un chemin de malédiction. Donc, parce que donc, les premiers pénètrent ces choses clairement. Lorsque vous y entrez, vous ne pouvez plus considérer aucune situation comme voulue d'un homme, comme voulue de Satan, comme voulue de qui que ce soit. Nous disons bien, Satan est impliqué, les hommes sont impliqués. Lorsque le Messie Yeshua est crucifié, tout était impliqué. Tous les composants de l'univers étaient impliqués. Le temps, le soleil, les humains, les clous, les marteaux, les bois, Satan, et tout était impliqué. Mais le Maître n'incrimine aucun élément de la création. Il dit à Pilate, tu n'as aucun pouvoir sur moi.
Si cela ne te vient de mon Père, tu n'es qu'un exécutant du vouloir de mon Père. Vous voyez bien, donc le maître ramène Satan à sa place. C'est un instrument de travail. On ne murmure plus contre personne. Parce que nous l'avons dit, lorsque vous entrez sur le chemin de l'élévation de l'esprit, c'est le chemin où l'âme est fou de rage contre Elohim, parce que ses intérêts sont détruits. L'âme entre en guerre contre le Créateur. Satan instrumentalise bien sûr l'âme. Elle se révolte contre le Créateur. Elohim est méchant. Et pourtant, le Père, c'est qu'il vient pour donner à l'esprit ce qu'il est. Donc c'est le chemin de douleur. C'est pour ça que plus on le comprend, plus vous réalisez l'épreuve. Personnellement, j'en ai expérimenté et j'en expérimente que l'épreuve, c'est un trésor précieux pour nous affranchir de nos limites, pour nous faire entrer dans l'univers sans limite, l'univers de notre Père, pour nous amener à la réalisation du mariage avec le Messie Yeshua. C'est dans l'épreuve que le Père nous donne de pénétrer ces choses. L'apôtre Paul disait, la croix, c'est la puissance d'Élohim pour ceux qui sont sauvés, mais pour les perdus, c'est un chemin de malédiction. Vas-y, mon frère. 19. Car l'attente angoissée de la création aspire au découvrement des fils d'Élohim. 20. Oui, la création assujettie à la fumée, non de son plein gré, mais par celui qui l'y a assujetti, garde espoir. Voilà. Alors, vous comprenez très bien, c'est lui qui a assujetti la création à la fumée, ou alors au périssable, c'est Satan. C'est-à-dire, c'est un esprit, c'est un être qui vient d'en haut. Il connaît très bien les lois qui régissent l'univers. Il les connaît très bien, il les exploite à fond. Il exploite ces sujets ignorants, et il vous trompe qu'il est en train de rechercher votre bonheur, surdimensionner votre ego. Vous aspirez à être ministre, vous aspirez à être un grand homme d'affaires, vous craignez la souffrance. Oui, il dit, mais oui, mais chaque fois qu'un événement est dirigé par Elohim, dans le but de vouloir libérer votre esprit, c'est Satan qui vous attaque. Vous êtes convaincu que c'est Satan qui vous attaque. Vous voyez? Donc on place Satan au-dessus d'Elohim, capable de décider de tout. Et parce que nos intérêts, lorsque les intérêts de l'âme sont attaqués, on dit Elohim devient Satan. Mais Elohim s'attaque aux intérêts de l'âme. Mais pour faire quoi? Pour libérer et l'esprit et l'âme. Et le prophète, je crois Isaïe ou Jérémie le disait bien, ce n'est pas de tout cœur que le Très-Haut humilie le Fils de l'homme. Ce n'est pas par méchanceté, mais c'est par amour, c'est pour l'élever. Parce qu'Elohim habite les hauteurs. Et ce qu'il veut, c'est que ses héritiers soient dans les hauteurs avec lui, qu'ils occupent sa position avec lui, qu'ils épousent son identité. Mais c'est le chemin qui conduit là. Vous ne pouvez pas rentrer dans l'intelligence d'une autre manière. Vous voyez, donc, c'est pour ça, en fait, qu'il y a une différence entre l'information que les gens reçoivent, ils répètent les mots, ils peuvent les répéter aussi bien qu'ils ont la capacité de manier le lexical, si vous voulez, ils peuvent les répéter, mais ils sont en dehors de l'esprit des mots. Mais pour rentrer dans l'esprit, il faut accepter la destruction de l'ego pour la libération de l'esprit. C'est-à-dire que le mariage soit établi avec le Messie. À partir de ce moment-là, c'est le royaume d'Elohim qui se projette au travers de vous. C'est là le chemin de la victoire. Satan le sait très bien. Vas-y, mon frère. Verset 21. Car la création sera, elle aussi, libérée de la servitude, de la corruption, pour la liberté de gloire des enfants d'Élohim. 22. Oui, nous le savons, la création entière gémit dans l'espace de l'enfantement maintenant. 23. Et pas seulement maintenant, mais nous aussi. Aux prémices du souffle, nous-mêmes, à nous-mêmes gémissons, attendant anxieusement la filiation, les rachats de notre corps. 24. Oui, nous avons l'espoir d'être sauvés, mais l'espoir vu n'est plus espoir. Oui, qui donc espère ce qu'il voit déjà? 25. Mais espérer ce que nous ne voyons pas, c'est l'attendre avec endurance. 26. De même, les souffles compensent notre faiblesse, car nous ne savons pas que demander pour prier comme il se doit. Aussi, le souffle lui-même intercède pour nous en d'ineffables gémissements.
Voilà, avant que tu continues, parce que les versets de la fin, les versets qui suivent seront le verset de la fin, on parle chaque fois du souffle d'Élohim, on parle bien des vertus d'Élohim dans le Messie, on parle bien de l'intelligence d'Élohim, donc ces vertus dans le Messie qui ont pour objectif libérer l'esprit, libérer l'homme intérieur, le ramener à Élohim, c'est de cela qu'on parle. Donc cet esprit connecté à votre esprit, il vous révèle l'immensité de la grandeur de votre héritage dans le Messie. Donc ce n'est pas un héritage qu'on voit, c'est-à-dire ce n'est pas celui qui excite l'âme, ce n'est pas que celui qui excite l'ego, ce n'est pas celui pour lequel les êtres séquestrés dans les esprits sont séquestrés dans l'âme. Ce n'est pas cet héritage pour lequel ils s'excitent au quotidien. Ce n'est pas cet héritage pour lequel ils sont divisés. Ce n'est pas cet héritage pour lequel ils luttent. Ce n'est pas cet héritage pour lequel il y a des guerres. Ce n'est pas cet héritage pour lequel il y a des divisions dans le monde. Mais c'est un héritage invisible que seul l'esprit d'Élohim vous révèle. Et cet héritage, c'est ce que Élohim a rendu visible dans le Messie. Vous voyez très bien. Donc c'est ce que votre esprit, il languit après cet héritage. Et vous, ceux qui sont attirés par cet héritage, leur affection pour cet héritage est révélée à toute la création au milieu de la patience dans l'épreuve. Vous comprenez, mes frères? C'est-à-dire là, l'âme se tait au fur et à mesure que vous appréciez votre héritage. L'esprit se connecte à son époux qui est le maître Yeshua. Dès qu'il tire la puissance, l'âme se tait. Le Messie Yeshua avait une âme, mais son âme n'avait pas la parole. Son âme s'était tue. Parce que le Messie, l'esprit vivifiant, l'esprit avait la domination, avait le contrôle sur l'âme. Il imposait à son âme le vouloir de l'esprit de son Père. Voilà les hommes parfaits, les hommes qu'Élohim appelle à lui. On a donc affaire ici aux êtres qui sont morts au monde, c'est-à-dire aux passions de l'âme. Ils sont dans l'univers, mais ils ne sont plus gouvernés par les passions de l'âme. Ils sortent de l'univers parce qu'ils sont mariés au Messie Yeshua. Et ils deviennent donc les intermédiaires entre le royaume d'Élohim et l'univers visible, ou si vous voulez des ambassadeurs. Ce sont des esprits libres. Donc ceux qui ont l'espérance, qui ont les yeux sur ce salut, ils ne craignent pas la douleur. Et ils savent d'ailleurs que leur transformation à l'image du Père Élohim dans le Messie Yeshua passe par la douleur. Vas-y mon frère, tu vas lire le verset 28 qui est très important et qui ramène en évidence la puissance d'Élohim, sa puissance absolue sur la création. Vous voyez? Verset 28. Nous le savons, ceux qu'aime Élohim, tout concourt à leur bien. Ceux qu'il a appelés selon son propos. Tu vas continuer mon frère, regardez très bien. Ceux-là qui sont tirés d'Élohim, ces esprits qui sont destinés à épouser son identité dans le Messie, c'est-à-dire qui doivent sortir de la domestication dans l'âme, qui doivent s'élever au-dessus de la création par leur filiation au Messie. On dit bien, tout concourt à leur bien. Il n'y a pas une seule situation qui puisse leur advenir et qui ne soit ordonnée par Elohim. C'est-à-dire que l'ordonnateur de leur vécu, que ce soit des situations qui semblent bien ou des situations qui semblent effroyables, sont ordonnées par Elohim. Pour quel but? Et c'est ce qui va suivre. Pour les élever à l'héritage qu'il a pour eux. Et c'est ce que tous les fils, tous ceux qui ont été tirés de l'Elohim perçoivent. C'est pourquoi il dit, à la suite, Jacques va le dire, regardez comme un sujet de joie parfaite les épreuves au milieu desquelles vous passez. Vas-y mon frère. Donc à partir de là, vous comprenez, vous ramenez Satan à son niveau. C'est une créature. Satan fait partie des armées d'Elohim. Notre Elohim, Adonai Elohim, dont les Écritures disent qu'il fait des ténèbres satantes. Ténèbres qui symbolisent l'armée des ciels. Cette cohorte d'anges dessus, il en fait sa tente. Donc ça demeure, son marche-pied. Et lui, Elohim, fait des vents, ses envoyés. Et il fait des anges, ses messagers. Ça veut dire qu'il n'y a pas une seule créature qui échappe à son contrôle. Donc ça veut dire que toute cette création, il s'en sert pour élever Valère à la gloire, pour faire de Valère son héritier. Mais ce travail ne peut pas se faire sans la casse, on le dit. Souvent, je ne sais pas si c'est un proverbe africain, on ne peut pas faire des œufs sans casser, on ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Vous voyez? Donc c'est pour ça que le Messie est présenté à la vente comme un homme de douleur. Mais imaginez, lorsque vous,
Vous militez pour la séquestration de votre âme, votre esprit dans l'âme. Vous militez pour le vampirisme de votre esprit, c'est-à-dire le surdimensionnement de votre ego. Vous êtes opposé à la libération de votre esprit. Toute situation qui arrive dans le but de libérer l'esprit, vous trouvez que c'est le diable qui est derrière. Vous voyez? Parce que ça détruit les intérêts, ça détruit les projets matériels, ça détruit les projets qui ne s'inspirent que du monde de la folie. Ça détruit les visions d'affaires dans le monde. On dit c'est Satan qui m'attaque, c'est Satan. Vous voyez? Et pourtant, les équipes, tout concourt au bien de ceux qui sont tirés d'Élohim. Et ceux-là qu'Élohim a dans son viseur, c'est qu'ils doivent faire hériter avec le Messie. Vas-y, mon frère. Lorsque vous percevez les choses de cette manière, il n'y a pas de montagne sur votre chemin. Vous comprenez? Il n'y a pas de montagne sur votre chemin. Et c'est pour ça que le Messie disait aux disciples, si votre adhérence est petite, comme un grain de sénévé, vous seriez capable de dire à la montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et il termine en disant, rien ne vous sera impossible. C'est-à-dire que sur votre chemin, il n'y aura pas d'obstacle. Parce que vous considérez tout comme favorable à votre élévation. Vas-y, mon frère. Verset 29. Oui, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi préordonnés pour être conformes à l'image de son Fils, afin qu'il soit l'aîné au milieu de nombreux frères. Voilà, vous voyez très bien. Ça veut dire qu'on parle bien de ceux-là que Elohim a connus d'avance. Et il les a préordonnés pour il épouse un homme unique avec son fils aîné. C'est-à-dire qu'il soit de la même nature que le fils aîné. Mais le fils aîné vient nous montrer le chemin qu'il a conduit à porter le nom de son père. Mais le fils aîné ne considère pas ce chemin de son élévation comme un chemin de malédiction, comme un chemin de haine que le père adresse contre lui. Et pourtant, c'est le même Messie, dans les jours de sa chair. Lorsque lui, il marche sur le chemin de l'élévation, tous ceux qui comprenaient les choses selon Satan, qui considéraient la voie de la destruction de l'ego comme la voie de la malédiction, le maître dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Tous ceux qui comprenaient le chemin d'Élohim, ils considèrent le chemin d'Élohim, pour eux, c'est le chemin de Satan. Les femmes de Jérusalem qui pleuraient en le voyant sur la croix, elles étaient meurtries, ne comprenant pas que c'était le chemin de l'élévation. Le maître s'est tourné et leur dit, pleurez non pas pour moi, mais pour vous et pour vos enfants. Lamentez-vous non pas pour moi et pour vous, mais pour vous. Parce que le maître montrait clairement à ces gens qu'il est venu ouvrir le sentier. Il n'est pas venu pour que l'on dise, comme Satan a amené les gens à le dire dans le monde, il a tout accompli, c'est fini. Nous n'avons plus à passer par la croix. Nous n'avons plus à rentrer dans le feu, tout est accompli. Voilà. Puisque c'est Satan qui est derrière ces imaginations, Satan le vampire. Donc lui, ce qui fait de lui Dieu, c'est qu'il sait bien quand dans l'homme il y a un esprit. Donc c'est là qu'il s'appuie. Il est vide de l'esprit de l'homme pour développer lui-même son propre pouvoir. C'est la même chose que font les élites de premier plan du monde. Vous voyez, quand vous comprenez très bien, c'est-à-dire les entrepreneurs, ils construisent leur patrimoine sur les principes du vampirisme. C'est-à-dire qu'ils vampirisent les esprits des hommes. Vous voyez, un entrepreneur, il puise son énergie sur les individus qui ne se préoccupent que de l'entretien de leur ego. Parce que ces individus doivent épuiser leur énergie, l'énergie de l'esprit, pour nourrir l'âme. Et puis l'entrepreneur, c'est lui qui s'enrichit. C'est ça le principe de pouvoir. Et vous le verrez clairement, ces gens-là, quand ils parlent, à la masse qui est totalement dans l'esprit et domestiquée dans l'âme, ces individus parlent dans l'âme. Ils touchent les besoins de l'âme. Quand un député veut se faire élire député, il vous promet un bien-être matériel. Il parle dans votre âme, vous allez le voter, lui il puise sur vous pour se réaliser. Lui aussi se réaliser dans son illusion. Quand un président fait sa campagne, il touche son fonds de commerce, c'est l'âme. Il réveille les passions de l'âme. Et là, c'est là qu'il puise pour se réaliser. Et c'est la même chose que Satan fait. Ce qui fait de lui Dieu, c'est qu'il puise l'énergie qui est dans l'homme. Il domestique l'esprit. Et c'est pour ça qu'il sait clairement que si votre esprit sort de la dépendance de l'âme, de la subordination à l'âme, c'est une force extraordinaire. Dans le Messie, ce n'est plus vous qui vivez, c'est le Messie qui vit en vous. Ce chemin conduit à la douleur. Alors, tu vas, mon frère termine, et puis tu vas nous lire le dernier passage dans Jacques, chapitre 1, s'il te plaît. Le verset 30. Ce qu'il a préordonné, il les a appelés aussi. Ce qu'il a appelés, il les justifie aussi. Ce qu'il justifie, il les glorifie aussi. 31. Maintenant, que dirons-nous avec cela? Si Elohim est pour nous,
qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils. Merci mon frère. Prends-nous le Jacques chapitre 1, nous terminons par là. Si donc, que dirons donc? Que dirons-nous donc? Ce sont des êtres de lumière qui parlent, qui dans le Messie Yeshua, on l'a compris, ont perçu qui est Elohim, qui sanctifient le nom d'Elohim, qui savent que la création c'est son marchepied. Nous sommes dans la réalisation de la création. Le Messie Yeshua est la fin de la création. Et les Écritures nous disent dans Colossiens chapitre 1, verset 15, on nous montre clairement que par lui et pour lui existe toute chose. Il n'y a pas une seule créature qui existe sans lui et sans objectif réaliser les desseins d'Elohim. Donc lorsque vous percevez comme ça, c'est ce qui a amené ce qui faisait la sérénité du maître dans les épreuves. Ce qui faisait sa paix dans les épreuves. C'est pour ça que le maître, quand il est injurié, il ne répond pas par l'injure. Parce que le maître considère que aucune créature ne décide des événements qu'il doit vivre au quotidien. C'est le Père qui décide. Et tout ce que le Père décide vise que son élévation. Quand on entre là, on devient heureux. On entre dans le bonheur. C'est-à-dire, vous ne considérez plus le manque d'argent comme si c'est Satan qui vous attaque. Vous ne considérez plus les privations dans lesquelles vous pouvez être comme si c'est Satan qui vous attaque. Je dis bien, ça ne veut pas dire que les gens qui souffrent dans le monde, parce qu'ils sont ambitionnés des besoins de l'âme, je ne parlais pas d'eux. Je parlais ici des esprits réveillés, qui comprennent que le Messie est le fondement de leur héritage, et dont l'objectif consiste à être libérés des passions de l'âme pour être élevés. Je parlais de cela. Je parlais de ce type de personnes. C'est-à-dire, ce type de personnes vont discerner quoi? C'est que chaque événement vous fait traverser une marche, jusqu'au sommet de la marche. Le sommet de la marche, c'est cette filiation avec le Messie Yeshua. Donc, à partir de là, vous allez de gloire en gloire, de force en force, de puissance en puissance. C'est pour ça que Elohim disait à Israël, rien ne peut t'arriver que je n'autorise. Rien, que ce soit le bien ou que ce soit le mal. Donc, à partir de ce moment, ce qui vous préoccupe, ce n'est pas tant l'épreuve, mais c'est la trajectoire de l'épreuve, le message qui est dans l'épreuve. Ce qu'Elohim a réalisé dans votre vie, dans l'épreuve, ce qu'il a réalisé, parce que vous percevez clairement l'intelligence qui est dans l'épreuve. Les épreuves, les événements ne sont pas des outils stériles, parce que derrière les événements, il y a des forces qui agissent, notamment la force d'Elohim. Même quand il y a des puissances spirituelles maléfiques, c'est Elohim qui est derrière. Rappelez-vous de Job. Rien n'est arrivé à Job que le Père des Lumières en avait ordonné. Et le but c'était quoi? Détruire Job? Mais non, l'élévation de l'esprit de Job. Il fallait détruire son ego. Détruire l'ego surdimensionné pour libérer l'esprit. C'était prophétique, c'est le chemin vers lequel le Messie vient nous amener. Et c'est donc là où il est dit que lorsque nous étions sans force, c'est-à-dire lorsque notre esprit était domestiqué dans l'âme, le Messie est venu pour nous communiquer la force, pour libérer notre esprit. Et à partir de là, vous n'avez plus des individus cupides, vous n'avez plus des idolâtres, vous n'avez plus des personnes qui sont dans la division. Vous n'avez plus des individus qui sont dans la convoitise. Vous avez des esprits purs, des esprits vivants. Vous avez des esprits puissants. Vous avez le salut qui rentre dans le monde. Vous avez ces esprits qui comprennent le principe du pouvoir. Comme le maître disait aux disciples, prends courage petit troupeau, ton Père a trouvé bon de te donner le royaume. Vous avez ces esprits qui amènent les hommes à comprendre que vous êtes des esprits. Mais ne vous laissez pas vampiriser, sortez de la domination, rentrez chez votre maître, allez vous connecter à lui, vous devenez plutôt Dieu pour Satan. Vous voyez, c'est cela, c'est ça le peuple d'Elohim. Réveillez les esprits qui dorment, réveillez les esprits qui dorment. Et à partir de là, vous pouvez comprendre qu'une nation n'a de richesse que son patrimoine humain. Mais si ce patrimoine humain se réveille, si ces esprits se réveillent, c'est quelque chose de terrible. Mais si vous n'avez que des individus qui se confondent à l'ego, dont les esprits sont domestiqués dans l'âme, qui ne s'excitent que pour les besoins de l'âme, et qui, lorsque les besoins de l'âme sont touchés pour libérer l'esprit afin de l'élever à la gloire, ils s'attaquent à Elohim, ils prennent Elohim pour Satan. Mais comment est-ce que ces individus peuvent entrer dans la lumière? Tu vas nous lire, Jacques, mon frère. Donc c'est là le chemin de la sanctification. C'est le chemin dans lequel le Messie est venu nous entraîner. Jacques chapitre 1, le verset. À partir du verset 1, s'il te plaît. Jacques chapitre 1, à partir du premier verset. La joie dans les épreuves. Jacob, serviteur d'Elohim et de la donne Yeshua, le Messie, aux 12 tribus, seuls de la diaspora, Shalom. Toute la joie, assumez-la mes frères, quand vous tombez dans les diverses épreuves,
Voilà. Bon, arrête-toi, mon frère. Regardez bien la structure de la lettre. Jacques s'adresse aux Juifs de la diaspora. On ne parle pas ici on ne parle pas ici aux Juifs de l'État d'Israël. Il parle bien des héritiers de Elohim. Ceux qui sont tirés d'Elohim, dont l'héritage, ils ont à hériter avec le Messie. Ceux pour qui le Messie est le frère aîné, qui doivent suivre la voie du Messie, c'est à eux qu'il parle. Et il leur dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie parfaite les épreuves dans lesquelles vous passez. Mais pour avoir ce langage, il faut lui-même avoir découvert la puissance d'Elohim par l'épreuve. Si vous fuyez l'épreuve, vous êtes dans le monde. Totalement dans le monde. Si vous fuyez l'épreuve, vous ne pouvez pas rentrer dans le pouvoir. Vous êtes dans le monde. Vas-y, mon frère. Verset 3. Pénétrez-le. Le test de votre adhérence produit l'endurance. Que l'endurance rende l'œuvre parfaite pour que vous soyez parfaits et dans l'abondance dépourvu de rien. Est-ce que vous comprenez très bien? C'est-à-dire que l'endurance, on parle bien de l'épreuve. Ils avaient cerné clairement que le Père de lumière, qui a la maîtrise absolue des composants de l'univers, il s'en sert comme un charpentier se sert du marteau et des clous, non pas pour détruire une maison, mais pour la construire. Vous voyez? Non pas pour détruire, mais pour la construire. Et même si le marteau doit s'enfoncer dans le bois, ce n'est pas pour détruire le bois, mais pour le rendre utile. Ils avaient compris que l'épreuve conduit à la libération de l'esprit. Le vrai problème, c'est que la plupart ne savent pas ce qu'ils sont. C'est-à-dire, quand vous résumez, vous tombez dans le panneau de Satan, vous laissez que Satan vous aide à vous connaître, à vous définir. C'est-à-dire que vous vous définissez comme une âme qui n'est sensible qu'au périssable. Vous vous définissez par l'argent, vous vous définissez par les opportunités d'affaires, vous vous définissez par les opportunités professionnelles, vous vous définissez par les opportunités sociales dans le monde. Mais bien, vous tombez dans le panneau de Satan. Parce que lui, c'est cela. Rappelez-vous, lorsqu'il a voulu prendre contrôle du Messie, qu'est-ce qu'il a utilisé? Instrumentaliser les besoins de son âme. Parce que le Messie sortait d'un moment de jeûne et de prière. C'est-à-dire que c'est un moment où le Messie affaiblissait l'âme pour élever l'esprit. Mais Satan va s'attaquer aux besoins de son âme. On dit bien que le maître avait faim. Il parle dans son âme. Mais il trouve simplement que le Messie avait le contrôle sur son âme. Le maître Yeshua, l'homme spirituel contrôle son âme. Il contrôle les besoins de son âme. Il les contrôle, ce n'est pas l'âme qui le contrôle. Vas-y, mon frère. 5. Mais si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Elohim, il donne à tous les hommes, sans réserve, sans blâme. Voilà. Si vous manquez de la compréhension, mes frères, mes amis, plus loin, si on manque de la compréhension des desseins d'Elohim, élevons la voix vers Elohim. Mais demandons-lui de nous ouvrir l'intelligence pour comprendre le chemin qui conduit à la gloire. Mais qu'est-ce que le Père de Lumière dit à son peuple? L'élévation, c'est moi. C'est moi qui ai l'élévation. L'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Vous voyez? L'élévation ne vient pas de la culture du Nord. Cette culture maçonnique qui définit l'homme par rapport à son ascension sociale, par rapport à ses possibilités matérielles, elle vient de Satan. Elle est la tromperie, parce que Satan lui-même, qu'est-ce qui lui donne ascendant sur vous? Mais ce n'est pas parce que Satan est ministre, ou bien président de la République, mais parce qu'il est esprit. Tout simplement. C'est ça qui lui donne ascendant sur vous. Et il ne veut pas que vous deveniez des esprits, et surtout, pas des esprits de sa nature, mais de la nature du Créateur. Il sait très bien que c'est le renversement de pouvoir. Et c'est pourquoi donc, tout chemin qui vous conduit à ce niveau, il vous montre que non, c'est Satan qui vous attaque. Ça c'est Satan, cette épreuve c'est Satan. Je manque de telle chose, c'est Satan. Je manque de ceci, c'est Satan. Et vous allez même comprendre que lorsque l'esprit est domestiqué dans l'âme, même vos prières, ce n'est que l'âme qui s'exprime. Vous comprenez? Les prières, les angoisses, les inquiétudes, quand vous vous retrouvez même pour prier, c'est l'âme qui s'exprime. C'est pour ça que ce sont des prières sans puissance. Parce qu'elles invoquent, elles appellent le règne des ténèbres. Elles appellent Satan, non pas Elohim, puisque Elohim pour nous devient Satan. Que le Père nous aide. Et plus loin, que le Père nous aide. Parce que les fils du royaume, c'est des intelligences. C'est eux, c'est au travers d'eux qu'Elohim instruit, enseigne la sagesse aux principautés, aux dominations. Ce n'est pas un peuple abruti qui confond Elohim à Satan et qui confond Satan à Elohim. Vas-y, mon frère.
6, qu'il la demande dans l'adhérence sans douter de rien. Oui, celui qui doute ressemble à l'agitation de la mer, poussée et repoussée. Que cet homme ne s'imagine donc pas recevoir quoi que ce soit de Yahvé Adonai, homme double, instable en toutes ses routes. Voilà, Mais- ça c'est le type, c'est le type des individus qui ont peur de la destruction de leur ego, des êtres psychiques. Ils ont des convictions variantes. Au terme d'un mois, il peut te dire 1000 choses et une chose. Il te dit une chose aujourd'hui, selon les événements au milieu desquels il se situe. Il te dit une autre chose demain, selon que les événements lui sont favorables. Selon que les événements sont défavorables aux ambitions de son âme, il te dit une autre chose. Il change de conviction au jour le jour. Mais ceux-là qui sortent de la dépendance de l'âme, qui rentrent dans l'affaire du Créateur, ce sont des esprits stables. Ce sont des esprits dont même aucun événement n'a le pouvoir de détruire la conviction. Ils vont de conviction en conviction. Vous voyez, c'est ça la puissance. Donc que le Père nous aide, que nous comprenions que le salut, la gloire, la puissance, l'élévation se situent dans les épreuves. Le but des épreuves, c'est de libérer l'esprit de la domestication dans l'âme. Le but des épreuves, c'est de vous épouser au Messie Yeshua et de faire de vous Dieu pour Satan, et que Satan devienne la créature. Que le Père vous bénisse. Merci. Amen, amen, amen.